Buenos días amigos. Bonjour à tout le monde, ça fait un petit moment que je ne suis pas vu sur la toile. Mais bien entendu, il faut prendre des notes et tout avant que... Mais tout d'abord, un gros bisou à tout le monde. Je vous adore, je ne vous oublie pas. Tous mes abonnés, mes nouveaux abonnés, mes neveux, mes nièces que l'on adore par-dessus tout, mes amis, Ludo, Brie, Bouffarin-Dombly de Le Biron, Laetitia, ses enfants, Lorenzo, Fabien, qu'on a, Ludo, enfin bref, tout le monde. Et courage, mes amis. Les beaux jours arrivent, l'été va revenir bientôt. Alors je mets mes lunettes parce que j'ai un peu mal aux yeux là. Ça va aller un petit peu mieux. Ah, du biban. Comme ça va un petit peu mieux parce que j'ai vraiment mal aux yeux. Bon, ben alors, l'actualité, couillon, moi je rigole, mais je rigole de toutes ces fadaises, toutes ces fanfaronneries, toutes ces, vous savez, comme un rôti de porc qu'on enficelle, la ficelle, yac, un petit nœud, tiac, encore un petit nœud, zip, vous savez, la claque. Oui, ils nous embobinent comme si on était des gamins, couillons. Oui, 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 oui. Tout ce qu'ils font, il n'y a rien de meilleur. C'est les plus beaux, c'est les plus grands savants. Ce sont des érudits immenses. Même Platon à côté, et Apollonius de Tyane, enfin bref, des grands sages, Seb, etc. C'était de la chasse de œufs, de l'azote liquide, du caca, quoi. Non mais attends, je rêve, couillon. Et alors, ils veulent nous enlever le droit de choisir démocratiquement et républicainement au peuple, rien que pour le peuple et pour le peuple, la Constitution de 1958, hein, mais la bafou, notre président ou présidente pour 2027. Non mais attends, je rêve, couillon. Alors, ils ont truqué toutes les élections, parce qu'ils les ont truquées, ça, on savait de sources sûres hein, que les premières élections, déjà, à 8 heures, quand ils ont annoncé les sondages, mais 2 heures en moins ça va, à 6 heures, Marine de la Pen avait 2 millions et demi d'avance de voix, couillon, et puis après, c'est lui qui les avait. Alors bon, ben, on n'a rien dit. Alors la peur, la peur. Et puis méfiez-vous, c'est de la folie. On va être machin, c'est la révolution. Il va y avoir en France un apocalypse, le feu, le néant, les foudres. Ah, si vous mettez le Rassemblement national, c'est la guerre civile. Jusqu'à ce que, ils dans la même mise, ils ont gagné. Le second tour des présidentielles, couillon, la deuxième fois, hein. Eh bien, ça a été pareil, ça a été le Covid. Nous sommes en guerre. Mais pourquoi il a dit en guerre? Oui, mais pour faire peur, et recommencer, et nous mettre les capuchons, vous savez, de cochons, pour se tenir comme des petits moutons dans les maisons, parquer, ne pas bouger. Attention, attention. Mais moi, je suis, vous avez vu, la guerre et tout ça, les trucs. Oh non, 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 non. Alors, on leur a foutu notre branlée, couillon. Mais j'oubliais avant, bien entendu, les européennes qui ont été dévastatrices pour les pouvoirs exécutifs. Et ils sont arrivés quand même à remettre les bons, ouais, bref. Et ça fait. Et puis maintenant, rebolote, ils ont refait pareil. Ils ont donné un petit pacte au diable, vous savez, là, avec, hop, avec les mots Belphébut, Belphégor, Gourande, et hop, hop, ils ont mis ça dans le feu, hop, dans le triangle, vous savez, de Salomon, là, de ceux des sataniques. Et, et ils ont gagné encore, couillon. Et puis, total des opérations. On a gagné, on a élu notre peuple, on a élu ce que nous voulions pour la France, et puis ils les ont mis dans le placard avec la charpillière, couillon. Et ils ont gardé tout, ils ont tout gardé avec 8%. Alors, mais c'est comme ça marche. Oh, mais vous rigolez ou quoi? Oh, qu'est-ce que vous croyez? Et alors maintenant, comme il sait que son mandat est foutu, parce que Bayrou, lui, vous savez, comme j'aime l'appeler, le petit
prévôt de Navarre et du Béarn, descendant du petit Lupiput Henri IV. Ah ben oui, il a eu des emmerdements jusqu'au cou, pour être poli, pour pas finir vieux, vous comprenez. Et puis alors là, c'est le Premier ministre. Ah ben oui, ben alors, il va nous la mettre encore en bloc. Mais non, on va faire, vous savez, ne vous en faites pas. Il y a le conclave. Moi, Papyrus, Bayrolus, 25. Ah ben oui, je vais vous la mettre, la tiare. On attend le conclave. Mais vous, non, mais vous ne croyez pas qu'ils sont complètement démoniaques, déphasés, hors normes, dans la justesse du néant et hors du temps? Ah mais non, mais ils ne sont pas avec nous. Hein. Je ne sais pas où ils sont. Ils sont sur une autre planète, quoi. Mais vous avez vu le résultat, là. Vous avez vu le résultat. Qu'est-ce que ça fait comme... ouf, parquet, dynamite explosive. Ah ben oui. Voilà, ben, non. Et alors là, maintenant, Macronus, lui, c'est le chef de guerre. Extraordinaire. Alors l'Europe, on ne va pas parler 50 fois, mais je vous le disais sur les, dans tous les messages que je vous envoie. Et puis, il veut faire le fort contre Poutine. Oui, oui, bien sûr, oui. Et surtout contre Trump, quoi. Vous allez voir, moi. Ah, il veut me mettre des taxes. Ah oui, il veut me mettre des taxes, lui, là. Non, mais oui, je sais pas pour qui, ce petit guignol, là. Vous allez voir, moi, l'Europe. L'Europe, ah oui, l'Europe. Elle est mignonne, l'Europe. Elle est belle. Ils vous prennent tout, et hop. Et c'est pour ça, ils ne voudraient pas qu'on leur enlève leurs petits jouets, vous comprenez? Mais non, il ne faut pas leur enlever le petit jouet, non mais vous rigolez ou quoi? Non, 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 non. Et alors, il veut se mettre, lui, à dos la plus grande et les plus grandes puissances du monde, tant en armement nucléaire et sophistiqué d'une avance technologique hors du commun que les Français et les autres pays n'ont pas, parce qu'ils vous parlent de la bombe atomique, mais bon, c'est rien ça. Eux, ils ont des rayons super puissants, neutroniques, qui peuvent pulvériser à 3000 km de distance. Hein? Un bateau d'une armada extraordinaire, whoop, est volatilisé. Mais ils ne s'en servent pas de cet armement. Mais non, ils ne s'en servent pas, couillon. Pas du tout. Et puis ils ont d'autres armes terribles. Comme par exemple, mais vous avez entendu parler, vous le savez, il faut étudier, il faut se renseigner, il ne faut pas regarder les trucs là, avec les antennes rouges, les machins verts, les mecs, fuck news. Non, non, non. Ultrasonique, vous comprenez? Vous avez entendu parler de ça? Et alors là, c'est catastrophique. Parce que tout s'effondre. Vous rappelez-vous, il y a des milliers d'années, c'est un peu dans ce processus, parce qu'on n'invente rien. Hein. Les trompettes, les Jéricho, vous savez, qui avaient fait effondrer la muraille. Mais ouais, mais ils ont ça aussi, mais 1 million de fois plus puissant, quoi, vous comprenez? Et puis, ne parlons pas des guerres sans rien faire, chimiques, comme les chemtrails, vous savez, qu'ils envoient sur... Vous avez vu comment il est maintenant? Le pauvre air que nous respirons, ah, il est beau, ils veulent l'arranger après, vous comprenez? Mais nous prenons pour des cons, quoi. Parce que toutes les saisons, toutes les saletés, toutes les grosses, n'ayons pas peur des mots, saloperies qu'ils envoient dans le cosmos, hein, ça ne reste pas sur le côté de l'Ukraine, sur le côté d'Israël, sur le côté de l'Amérique, de la Chine, parce que chacun se le fait, vous comprenez? Hein, quand il fait plus 40 degrés, couillon, il y a de la glace à moins 70 pendant 3 mois après. C'est pas les cycles normaux, ça, vous comprenez? Non, mais il faut réfléchir un peu. Et après, ils vous disent le changement, le changement. Oui, oui. Non, mais vous me prenez pour des imbéciles, quoi, les changements. C'est vous qui le faites, le changement. Parce que des changements climatiques.
Il y en a eu depuis des milliers, des centaines de milliers d'années. L'ère glaciaire, époque glaciaire, là, là, j'en passe. Dans le néolithique, partout, les trucs de feu. Mais non, mais là, la nature revient à sa normale tout le temps pendant 10 millions d'années après. Mais non, mais là, c'est eux qui le font. Hein. Mais bon, on va faire une parenthèse. À vous rendre compte, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Hein. Et puis nous, la France, l'Italie, l'Europe, ils veulent faire la guerre à M. Trump, à M. Poutine et à la Chine. Je rêve, couillon. Eh bien, moi, je vous fais une prédiction, messieurs, dames. Aujourd'hui, et sans rigoler, moi, Peluccio, un pauvre petit... mais alors, un tout petit cursus comme ça, écolier, hein, mais autodidacte, et je l'assume, il va y avoir une grande révolution planétaire, couillon, et tous les petits Français, les Françaises, l'Europe, le machin, tout ça, ils vont plus exister. Il va falloir qu'ils se démerdent eux-mêmes, vous comprenez? Et oui, oui, oui. Parce que sinon, ben, si sans tête, Macronus erectus de mon cul, là, ben, il y aura la guerre. Et comme lui, ils ne veulent pas qu'on leur enlève ce jouet rempli d'or pour les caisses, pour mettre les écus, les deniers. Ah, ça me pifferait. Vous savez la fortune qu'ils ont, mais c'est inimaginable. Inimaginable, chaque président de toutes les nations européennes. Et à nous, on nous demande de ralentir, nous enlever les retraites, nous enlever la sécu. Vous avez vu là, ils vont demander les trucs sociaux, ben oui, 10%, les pauvres, oh, c'est bien, ouais. Mais par contre, ils vont enlever 20%. Tenez-vous bien, hein. 20%, ça c'est les scoops qu'on ne dit pas, sur le chômage, 20% de pète. Et puis, c'est pas fini. Ils vont enlever aussi votre argent que vous n'avez pas mis de côté, que vous ne pouvez pas, même pas vous servir, parce qu'ils l'auront pris, couillon. Et puis encore, ils fanfaronnent. Ah oui, ils font des bouts. Bah oui, ils ne veulent pas qu'on leur enlève ce jouet, parce que... Gargantua, vous comprenez? Hop. Non. Eh bien, c'est fini. Et alors maintenant, la guerre. Eh bien, moi je vous le dis, la guerre, elle va être économique. Plus qu'apocalyptique et de bombes, des armes et tout ça. Ils racontent des bêtises, des foutaises, des âneries. Vous savez, tous les présidents qui sont là de l'Europe, et puis surtout M. Macron en tête, avec toutes ses sbires et toute sa mafia de belliqueux, là, et de lucifériens, homo spensis illuminati, là, vous savez. Ils veulent faire des armes, des armes, des armes, des armes. Vous comprenez? Destruction. Ou alors nous, on veut faire de la paix et on veut faire des armes. Tout ça, mais je vous le redis encore, une autre fois, c'est pour garder leur profit. Vous comprenez? Mais c'est pas le nôtre. Hein, parce que le nôtre, ils s'en foutent. Même s'il nous resterait 1 cm² de peau, on en aurait trop pour eux, vous comprenez? Mais non, mais non. C'est des voyous, tous des corrompus, des clopotres, des médisants, nauséabonds. Et nous, on est honnêtes, gentils, travailleurs. On les engraisse avec notre labeur. Nos parents ont travaillé pendant 70 heures, 80 heures par semaine. Après 50 heures, après le choc de la Deuxième Guerre mondiale, un travail immense pour relever la France. Et voilà comment ils l'ont mis. Ah putain, ils sont forts, couillons. Ils sont beaux. Mais bon, j'imagine que tout ça a une fin. Et alors, Zelensky, lui aussi, il est dirigé par Macron. On n'a pas peur de le dire, parce que tu n'avais rien. Alors, je lève la patte un peu à gauche, faire le danseur étoile là, à l'Assemblée, au Sénat, au G7, au truc climatique, là-bas, ici. Et Macron, je vais recevoir les plus grands hommes de tas de... Qu'est-ce que tu vas... Tout ça parce que tu râles. Hein. T'as les boules, t'as les glandes, mon petit... Hop, elle tombe, elle presse 3 tonnes par terre parce que tu es exempt de toute négociation.
pour la paix. Mais toi, tu veux faire voir, je suis, c'est moi, je, en, ou, dedans, en avant. Je suis le soleil, c'est à cause de moi, vous comprenez, qu'il va avoir la paix. Oui, tu veux sauver ton mandat, quoi, parce que tu sais que tu es dans la merde et tu vas sauter. Parce qu'attention, avec une grande rétrospective, un grand recul de la pensée, il y a des histoires et des affaires au sein de l'État et de l'Élysée, du pouvoir, que tout le monde connaît, tout le monde en parle, tout le monde le sait. Mais personne ne bouge cousu. On dirait que c'est un océan de carpes. Parce que tous ces voyous là qui sont avec lui le savent. Ils savent bien ce secret d'État, ce qu'il y a, ce qui se passe. Mais bof, que si vous voulez, tout le monde en parle, on ne va pas me censurer parce que moi je ne dis rien. Je répète ce qu'on dit et ce qu'on voit de source sûre, vous comprenez? Eh oui, parce que l'Algérie, là, ils sont mignons tous, ils font faux beau, mais il a un paquet énorme de dossiers sur secret, top secret, et M. Trump aussi, sur M. Macron et sa famille, là, sa cellule familiale. Eh bien oui, et si on relevait le... Oh, si on révélait le secret, ça serait explosif, au-delà d'une extraordinaire bombe d'Hiroshima, ça serait rien à côté. Mais alors il ne dit rien, il laisse faire, vous comprenez? Et tous ces grands cracks, là, Darmanin, Retailleau, et Pratatri, et Pratatra, ils le savent bien. Et l'Algérie leur dit, non, tu vas faire un foutre. Moi, je te balance mes mecs, je t'en fous 10 fois plus, on va faire un semblant si tu veux, quoi. Bon, on fait quoi, d'accord. Mais je ne les veux pas. Tu te les merdes, tu les nourris, tu les engraisses, et bien comme il faut, hein, sinon je balance tout. Et lui, oh, oui, 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 bien monsieur, bien monsieur le président, oui. Et Macron, il obéit, quoi, parce que il le sait, et à Trump aussi. Et quand il va commencer à échauffer les oreilles de tout le monde, à faire son fat, son orgueilleux, son grand roi soleil, son énorme, 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 extraordinaire, mais on ne peut pas imaginer, orgueil, qu'à cet homme, eh bien, quand ça va commencer à chauffer, il va falloir l'arrêter parce que non, on ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas possible, amis français. Alors, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors, je vais envoyer ceci, je vais envoyer cela, vous allez voir l'armée d'ici, l'armée de là, les petites culottes en scout là-bas. Oui, oui, oui. Réponse de Poutine, en tout, 1,5 million d'hommes. Oui, va mettre 10 000 hommes là-bas. Non, mais tu es complètement taré, mon petit. Hein. Il n'y aura pas de guerre. Tu ne l'auras pas, ta guerre. Il n'y aura que la paix. Et il n'y aura personne, tu n'auras été avec aucune négociation et tu ne seras rien du tout dans cette paix. Ça sera des hommes forts, normaux, humains, instruits, avec une grande puissance du savoir de la nation, de tous les peuples. Et toi, non. T'as que ton Europe en tête, couillon. Et voilà le résultat. Voilà, tu vas payer 25, 30, 40%, couillon de plus. Et tu vas nous mettre dans la merde. Et les milliards, tu les sors d'où? T'as pas de sous pour faire... le pauvre, il n'a pas de sous. Pour donner vos 2 milliards pour la retraite. Oh non, il faut pas monter le SMIC. Et tu donnes, bon, je donne 2 milliards alors, de plus à l'Ukraine, tiens. Bon, n'ayez pas peur, c'est pas vous qui allez payer. Non, 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 c'est pas nous, non. C'est qui? C'est toi qui vas payer? Non, mais vous, tu ne prends pas en compte ou quoi? Bon, enfin, bref, on en a marre de tes conneries. Laisse la France respirer. Laisse la France vivre. Laisse la France se relever. Laisse la France s'aimer. Laisse la France être
comme des frères et sœurs. Laisse la France dans une fraternité, une osmose extraordinaire. Laisse la France s'émerveiller, s'ensoleiller. Laisse la France dans un amour puissant, fort entre tous. Et pas de bellicage comme toi. Allez, bon entendeur, salut Macron. Besitos amigos, podemos, podemos.